cigarette. Tout le monde est là. Tout le long du parcours, des couvertures brunes sont étalées sur le sol pour étouffer le bruit des pas. On ouvre la porte de la cellule. J'entends dire que le condamné sommeillait, mais ne dormait pas. On le prépare. On assied le condamné sur une chaise. Un gardien lui donne une cigarette. Il commence à fumer sans dire un mot. Pendant un instant, il est question de remplacer les menottes par la cordelette, mais on se contente de lui enlever les menottes, et le bourreau a ce mot horrible et tragique. Vous voyez, vous êtes libre. Il fume sa cigarette, qui est presque terminée, et on lui en donne une autre. Il a les mains libres et fume lentement. C'est à ce moment que je vois qu'il commence vraiment à réaliser que c'est fini, qu'il ne peut plus échapper, que c'est là que sa vie, que les instants qui lui restent à vivre dureront tant que durera cette cigarette. Cet homme va mourir, il est lucide, il sait qu'il ne peut rien faire d'autre que de retarder la fin de quelques minutes. Il demande une autre cigarette. Mais le bourreau, qui commence à s'impatienter, s'interpose. On a déjà été très bienveillant avec lui, très humain. Maintenant, il faut en finir. Aussitôt, les gardiens ouvrent une porte dans le couloir. La guillotine apparaît. Tout va très vite. Le corps est presque jeté à plat ventre, mais, à ce moment-là, je me tourne. Non par crainte de flancher, mais par une sorte de pudeur instinctive, viscérale. J'entends un bruit sourd. Je me retourne. Du sang. Beaucoup de sang. Du sang très rouge. En une seconde, une vie a été tranchée. Un gardien prend un tuyau d'arrosage. Il faut vite effacer les traces du crime. J'ai une sorte de nausée, que je contrôle. J'ai en moi une révolte froide.